bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, en médecine chinoise, l'automne, c'est la saison de l'immunité. Nous y sommes donc, et c'est en ce moment que notre immunité se régénère particulièrement. C'est donc le bon moment pour y porter une attention spécifique et faire le plein d'énergie pour se préparer aux différents affronts de l'hiver. Vous avez remarqué comme notre corps et notre énergie suivent le rythme des saisons et plus particulièrement le cycle de la nature? L'automne, c'est à la fois le temps du gain, avec les récoltes, les vendanges, qui sont à leur point culminant. C'est celui aussi de la préparation au dépouillement, d'où un certain inconfort que certains peuvent ressentir. Le dépouillement en automne, ce sont les feuilles qui tombent, les végétaux qui font des graines, qui tombent également dans le sol et se laissent oublier, la sève des arbres qui commence à redescendre. Un peu comme nous commençons notre bilan bien souvent. C'est la rentrée avec ces fameuses questions « Que vais-je faire ?» ou « Comment vais-je le faire différemment ?» On fait le point sur ce que l'on a aimé de l'année précédente, de la façon dont elle s'est déroulée et on se prépare doucement à l'hiver. Période de dormance et d'hibernation, période d'introspection. Et puis au printemps, la nature se réveille. Les végétaux croissent et se développent. De notre côté, nous avons également envie de renouveau. C'est souvent le moment où on fait le ménage de printemps dans la maison, dans nos têtes. Notre énergie remonte. On sème pour récolter. Et en été, la nature s'épanouit, les animaux s'accouplent. Et de notre côté, on récolte et on prépare un nouveau cycle. Alors l'automne en médecine chinoise, c'est une période de récolte, d'engrangement, de mise en réserve. Si je reprends l'exemple des graines de tout à l'heure, tombées au sol, elles se conserveront tout l'hiver pour donner une descendance au futur printemps. Les plantes se dépouillent de leur apparat pour ne garder que l'essentiel. Voilà pourquoi on élague en automne également, pour que la plante soit plus vigoureuse l'année d'après. Se délester, c'est mieux renaître. Donc le vide à la maison se fait en automne et le ménage au printemps. Un sacré équilibre tout de même. Pour la médecine chinoise toujours, l'automne correspond à l'élément métal. Et chez l'homme, l'élément métal est porté par les poumons et les intestins. Et secondairement la sphère ORL. Et tous ces organes sont étroitement liés à notre immunité. Voilà, c'est QFD. Alors pour les intestins, c'est relativement facile à comprendre, maintenant que la science a mis en lumière le rôle de la flore intestinale sur l'immunité. On a fait un épisode spécifique d'ailleurs sur cette flore intestinale. Et oui, en effet, l'équilibre du microbiote, cette flore donc, est un facteur majeur qui détermine notre capacité immunitaire. Il est donc important d'en prendre soin. Concernant le rôle des poumons sur l'immunité, les coups de froid, quand on tousse, les glaires qui nous gênent, touchent principalement les poumons et la sphère ORL. Une bonne respiration ou une bonne capacité respiratoire, c'est un facteur essentiel pour que les défenses de l'organisme soient opérationnelles. Et donc, toujours la sphère ORL par extension. Du coup, toujours le bon sens avec nous, pour renforcer son immunité en automne, il faut suivre le rythme de la saison. Du côté alimentaire, le mieux est de consommer des aliments de saison. Et oui, pour la médecine chinoise, tous ces aliments de saison ont une énergie vitale plus forte. Et puis pour les plus cartésiens d'entre nous, les légumes, les fruits, les produits de saison ont plus de vitamines, plus de minéraux, plus de fibres correspondant à nos besoins. C'est pas par hasard si les agrumes avec le plein de vitamine C arrivent en ce moment. La nature, encore une fois, est bien faite. Et donc consommer des produits de saison, c'est aider et être au plus proche des besoins de notre organisme. Si je reviens du côté des aliments de saison, les légumineuses arrivent, les fruits oléagineux et avec eux le plein d'énergie et de bons gras, les céréales, les châtaignes, les agrumes, etc.
je vous propose de réécouter mon épisode précédent sur les produits de saison. On apportera peut-être une attention particulière pour consommer un peu plus d'aliments dits piquants. Ces aliments, en fait, rechargent la fonction métal de l'organisme. Donc, ce sont l'ail, l'oignon, les poireaux, les radis, le fenouil, les brocolis et tous les aromates et fines herbes comme le thym, le basilic, l'origan qui vont nous aider à la fois à nous débarrasser des petits virus et à renforcer le côté métal. Et côté saisonnalité, n'oubliez pas non plus les produits de la mer, les fromages aussi qui donc vont apporter des protéines spécifiques, des minéraux spécifiques, des oligo-éléments spécifiques et voire des ferments pour ce qui est des fromages. Notre rythme de vie aussi est à écouter et sans doute à modifier un peu. Typiquement, se coucher plus tôt, faire globalement moins d'activités ou limiter les activités en fin de journée. Oui, de toute façon, il fait nuit plus tôt, on a moins envie d'être dehors et de faire les 400 coups, on a plus envie de rentrer chez nous un peu plus tôt, eh bien ça tombe bien. Et là, l'idée, encore une fois, c'est de favoriser des activités plus douces, comme de la méditation le soir, de la lecture, peut-être un peu de marche. Du côté psychologique, eh bien cette période sera parfaite pour vous débarrasser comme des arbres de leurs feuilles. Et pour nous, eh bien, c'est la bonne période pour nous débarrasser du superflu. Trions, jetons, faisons le vide chez nous, dans nos relations. On coupe avec les relations pesantes, toxiques ou consommatrices d'énergie. L'automne, c'est une période favorable pour faire le bilan. Lâcher prise et évacuer pour ne garder que l'essentiel. On suit l'automne, on suit la nature qui fait de même pour mieux repartir au printemps qui va revenir. Souvenez-vous de l'élagage. Ces arbres que l'on élague à l'automne seront plus vigoureux après avoir été taillés. C'est pareil pour les rosiers. Et pour certains d'entre nous, c'est vrai que cette phase d'automne n'est pas toujours évidente. Alors il peut être nécessaire de faire une détox de printemps pour relancer l'énergie de nos intestins et nos poumons. Et pour les intestins, s'il y a bien une période où les probiotiques sont indiqués, c'est bien en automne. On les voit d'ailleurs bien mis en avant sur les têtes de gondole dans toutes les parapharmacies. Ce n'est pas un hasard. Donc je vous propose de faire une cure de 3 semaines à renouveler après 15 jours d'arrêt si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que c'est nécessaire. Vous pouvez aussi choisir des plantes pour aider, donc soit en complément des probiotiques, soit à la place en fonction de ce que vous aimez. Et comme d'habitude, la nature étant bien faite, souvent les plantes qui agissent sur l'équilibre de la flore intestinale ont aussi un impact sur les poumons et l'immunité. Alors je pense particulièrement à l'échinacée, l'eucalyptus, l'astragale, le thym, bien sûr le propolis, et je vous conseille même d'aller regarder sur le site de l'herboristerie du Palais Royal pour savourer de bonnes tisanes qui seront de bons supports de votre immunité. Et je pense notamment à la tisane de Beauregard qui est absolument délicieuse avec sa badiane. Pour ces personnes, pour vous qui avez du mal avec cette saison, je vous propose aussi de relancer l'énergie des organes liés au métal, à l'élément métal, via la réflexologie ou via le shiatsu. Et du coup, je vous proposerai un protocole dans les épisodes du vendredi exercice. D'ici là, prenez soin de vous, commencez doucement l'allègement, libérez-vous du superficiel. Allez, à très vite. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde.
Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.